Bonjour, Martin Séguin pour Parlons-vous. Aujourd'hui, on finalise la table en montant les morceaux et les pattes ensemble. Première étape du montage, c'est de s'assurer à ce que les goujons de bois rentrent bien d'un panneau à l'autre. Je me suis fié à mes vieux panneaux pour m'aligner au niveau des trous. J'ai fabriqué des goujons de la bonne forme et de la bonne longueur par rapport à mes trous et à mes panneaux. Et je les fixe en place avec une goutte de colle et ensuite je leur mets un petit peu de teinture parce qu'ils jurent un peu avec le reste. Maintenant que mes goujons sont faits, la table embouffetée l'un dans l'autre, tout est à sa place. Étape suivante, fixer les glissières qui me viennent de chez Langevin Forêt et j'y installe dessus mes pattes. Sauf que, à l'époque, je pense que les gens étaient plus petits. Pour une hauteur standard de table, il me manque 19 mm 3/4. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais installer ces deux planches-là en premier lieu, sur lequel je viens installer mes pattes, les unes vissées dans les autres. De cette méthode-là, les pattes vont rester au centre et chaque côté de table va s'étirer. S'étirer d'au maximum la moitié de la grandeur des panneaux. L'autre choix que j'avais, mais par contre, ça n'aurait pas été nécessairement ces glissières-là, c'est de fixer les pattes au niveau de la glissière qui glisse. Donc, les pattes se seraient étirées en même temps que la table. La cliente me dit, laisse-les au centre, je n'ouvre pas souvent la table. Bref, c'est un choix. Il existe également un autre modèle de glissière qui comble ce besoin-là. Renseignez-vous directement en boutique, ça va combler votre besoin également. Je tiens à mentionner que lorsque je vais installer les glissières, grosse vérification à faire, la distance que la vis va dépasser en dessous. Naturellement, maximum du 2/3 de l'épaisseur de la table. Si vous allez plus loin que ça, il est possible que vous ayez des surprises sur le dessus de la table. J'ai identifié exactement où je veux mettre mes tracks. J'utilise un équerre combiné, justement pour bien rapporter chacune de mes distances. J'ai choisi où je la veux. Je mets ma serre directement sur la planche que je veux visser. Ben oui, toi. Tu veux qu'elle soit écrasée puis qu'elle soit à sa place exactement. Donc, bonne longueur de vis. Ensuite, on vérifie. Eh non, c'est la bonne longueur. Ceux-là sont déjà faits. OK. Je mets la vis sur le bout. Je mets la vis sur l'autre bout. Ensuite, je m'en vais au centre. Et je pourrais faire mon test. Pour mes planches que je mets pour espacer pour avoir la bonne hauteur, j'ai simplement figuré où je les mettais, des petites marques, et on visse ça en place. J'ai maintenant mis les pattes en place avec la grosse vis par rapport au trou que j'ai déjà. Faut s'ajuster. Je fais simplement visser ça en place. J'utilise des serres. Quand on visse deux planches ensemble, serrez-les tout le temps ensemble. Si vous avez un jeu, ça ne veut pas dire que ça va bien écraser. Voilà, tout assemblé avec les panneaux. Écrivez-moi pas pour me dire que la couleur n'est pas la même. Elle sait. Sauf que le dessus match avec les pattes en dessous. Maintenant, petit tour de magie. Voilà! Eh bien, c'était comment faire une table de cuisine. J'espère que vous avez apprécié. Merci.